Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, EasyViz m'a envoyé un nouveau produit, pas comme les autres. Je vous avais déjà présenté l'interphone, le HP7 que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Aujourd'hui, il me propose un produit un petit peu différent qui peut justement intéresser un type de clientèle, un type de personnes très particulier, on va dire les gens qui vivent notamment en appartement et qui auraient un Judas et qui voudraient mettre quand même une sorte d'interphone chez eux. Et bien justement, ce produit à ce moment-là est fait pour vous. C'est l'interphone CP4 de chez EasyViz. Allez, c'est parti. Donc voici la EasyViz CP4. Donc c'est une caméra pour Judas. Donc c'est plutôt pas mal comme concept. Donc vous avez ici la caméra qu'on va mettre à l'extérieur de la maison avec une sonnette intégrée. Donc à la limite, ça pourra même remplacer votre sonnette d'origine. Et l'écran qui va venir derrière votre porte. Bon, moi là, malheureusement, je n'ai pas de porte avec un Judas existant, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait le montage. J'ai pris voilà, une boîte à chaussures, j'ai fait un trou, je vais vous montrer un petit peu pour simuler l'avant et l'arrière de la porte, pour voir comment ça se fixe. Vous allez voir que c'est très simple, c'est très ingénieux, quasiment tout est fourni pour pouvoir le faire assez facilement. La notice d'installation est téléchargeable directement via le QR code dans le petit fascicule qui est à l'intérieur de la boîte. Donc, bref, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Pour l'instant, on va procéder au déballage. Donc, dans la boîte, on va retrouver la caméra avec l'écran. Ici, on a l'écran avec son support. Donc un écran voilà, qui n'est pas très grand, mais qui est suffisant de toute façon, puisque à la base, vous regardiez dans votre Judas. Donc là, vous aurez un affichage direct sur votre écran, donc c'est plutôt pas mal. Avec un bouton uniquement. On va retrouver ici sur la droite un port USB type C qui va servir uniquement à la recharge de l'écran, parce que oui, l'écran marche sur batterie, comme ça vous n'avez pas de fil, pas de câble à passer au niveau de votre porte. D'ailleurs, je ne vois pas comment on aurait pu faire de toute façon. Et le support, donc il suffit de pousser. Et là, vous avez un autre port USB qui va servir pour la caméra qu'on va brancher directement ici. Donc il y aura une petite nappe à passer à travers la porte, vous allez voir, et elle viendra se fixer ici. Attention, le port USB type C qui est en bas de l'écran ne sert uniquement que pour la caméra, donc ne rechargez pas l'écran par ce port USB, c'est uniquement par celui-ci sur le côté. Et derrière, on va retrouver une sorte de tétine en métal pour justement faire le clips au niveau du support qui est ici. Ensuite, dans la boîte, on va retrouver la caméra. Donc faites attention à la nappe, ne pas l'abîmer. Voilà, donc le connecteur est protégé dans une petite boîte en plastique, ça c'est cool. Et vous retrouvez la caméra avec voilà, un petit écran de protection. Ici, le petit haut-parleur, la petite sonnette sur laquelle on va appuyer ici. Donc, je vais enlever ça pour vous montrer. Voilà. Comme ça, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc ici, il y aura un anneau bleu qui restera allumé si une personne passe très proche de votre porte ou si quelqu'un vient directement appuyer sur la sonnette. Donc voilà la nappe. Et ici, vous avez un autocollant 3M à enlever au moment de positionner, justement au moment du montage, pour bien que ça tienne, comme ça, il n'y aura pas de problème, ça ne pourra pas tourner, etc. Et ici, vous avez deux petits trous, vous allez voir, vous avez différentes longueurs de vis qui sont données dans la boîte, en fonction justement de votre taille de porte, votre épaisseur de porte, parce qu'en fonction de ce que vous avez, vous n'avez pas forcément besoin de grandes vis ou de petites vis. Voilà, ici vous donne même un petit carton pour mesurer, parce qu'il précise dans la notice de montage quelle vis prendre en fonction de l'épaisseur de votre porte. Après, bien sûr, ce sera à vous de juger. Donc ensuite, on retrouve la petite notice d'explication rapide, avec justement comment scanner. Voilà, il vous explique qu'il faut scanner avec l'application, le QR code, etc. pour après synchroniser avec l'application EasyViz. Vous connaissez, j'ai déjà présenté sur la chaîne. Et ici, le petit QR code, c'est pour télécharger le manuel d'installation. Donc en plus, disponible en français. Et ici, vous allez retrouver donc, des petits accessoires de finition, plus le câble USB-C pour recharger justement l'écran. Donc ici, c'est des caches. Donc le premier ici ira en dessous pour protéger la nappe, comme ça on ne la verra plus. Et ici, c'est un cache qui vient se mettre à l'arrière. En fait, là, ici, vous imaginez que c'est sur la porte. Ça vient à l'arrière ici, comme ça, pour justement enrouler la nappe si justement votre porte n'est pas très épaisse. Vous avez un peu de marge, et il faudra l'enrouler un petit peu ici et venir fermer avec cette pièce. Et ici, il y aura les vis à passer. Donc vous voyez, il faudra les rentrer par le bas et puis descendre comme ça le support et venir serrer
à cet endroit et ça sera bien maintenu sur votre porte, ça ne bougera plus. Alors on va simuler la porte avec une boîte à chaussures, ouais c'est pas conventionnel je me doute, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc imaginez si vous avez votre trou, alors s'il n'est pas existant, que vous avez envie de le faire, hein, il faudra bien sûr le percer, donc il y a un gabarit de perçage qui est proposé sur l'application, enfin en tout cas dans le manuel à télécharger. Ils vous disent bien qu'il y a un trou minimum à percer, maximum à ne pas dépasser bien évidemment. Alors ici l'astuce pour pouvoir passer la nappe dans le trou de votre porte, ça va pas être facile puisque c'est souple. En fait il donne une astuce qui est toute bête mais qui va faire le boulot, c'est que vous enroulez une feuille de papier en tube comme ça. Vous faites un tube, hein. Bon là je ne l'ai pas bien fait mais vous avez compris le principe. Et en fait vous venez passer votre nappe à l'intérieur comme ceci. Et vous passez votre papier à travers le trou, comme ça vous pourrez récupérer derrière, après en enlevant le papier, vous récupérez votre nappe. Alors bien évidemment, il faudra positionner les vis avant, hein, parce que sinon, une fois que ça sera mis, il faudra le retirer pour les mettre, parce que sinon il n'y aura plus de place pour visser et les insérer, quoi, tout simplement. Donc nous, on va mettre les vis, on va faire le même système avec la boîte à chaussures, vous allez voir. Donc là, on vient mettre les vis, donc moi pour l'exemple, je prends les plus grandes, hein, ça sera plus facile. Voilà, vous les vissez un petit peu. Alors, il vous faudra bien évidemment un tournevis cruciforme qui n'est pas fourni, hein. Donc là il faudra penser à le prendre, hein, enfin si vous en avez, ou à vous en procurer un. Donc c'est du petit cruciforme, hein, c'est pas un gros. Voilà, on prépare les vis. Ensuite vous faites la petite technique que je vous ai expliquée. Prenez. Donc voilà, c'est passé. Ensuite vous n'avez plus qu'à tirer. Et vous retrouvez du coup votre nappe et vos vis qui dépassent. Alors vous, bien évidemment, ça sera sur la porte, ça ne bougera pas, moi je manipule hein, pour vous la vidéo. Et vous avez compris le principe. Donc là on va venir mettre le support et visser pour serrer le tout. Donc ici vous pouvez déjà fixer la nappe si vous voulez, comme ça sera plus facile. Hop. Alors faites attention, c'est très fragile, c'est une toute petite nappe. Voilà. Et ici vous passez les vis et vous descendez comme ceci. Et là, il n'y a plus qu'à visser avec un tournevis cruciforme. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre les deux caches. Donc le premier en bas. Donc il y a une petite encoche, donc évidemment c'est là où la nappe arrive, donc ça va être contre la porte. Tac, voilà. Et celui du haut, donc là la flèche c'est vers le haut. Donc le cache se met comme ça avec la flèche vers le haut. Comme ça vous avez toujours une petite encoche en haut pour pouvoir le retirer au besoin. Et si vous avez des petits crochets sur le côté qui peuvent servir de porte-clés par exemple. Et ensuite il n'y a plus qu'à clipser l'écran. Et voilà. Maintenant vous avez votre système. Donc vous imaginez, ça c'est votre porte, l'écran d'un côté et la caméra de l'autre. Vous pourrez appuyer ici sur la sonnette. Maintenant, on va procéder à l'allumage et au paramétrage de l'écran. Donc, on va procéder au démarrage. Donc, il suffit de rester appuyé sur le bouton. Et vous avez même un petit témoin lumineux autour du bouton, hein, voilà, une petite lumière LED blanche, qui est plutôt sympa. Donc ici, ça vous demande le langage. Donc, nous, on va valider en français. Il n'y a plus qu'à faire confirmer. Il vous demande votre accès Wi-Fi. Donc, vous le sélectionnez. Donc, moi, c'est celui-ci. Je tape le mot de passe. Vous faites rejoindre. Et ensuite, il suffira d'appairer avec votre smartphone, donc préalablement télécharger l'application EasyViz, sauf si vous avez déjà des produits hein, de leur marque. Donc là, je sors le téléphone, je lance l'application EasyViz, j'appuie sur le petit plus en haut à droite de l'application et je fais scanner un QR code. Donc là, on va redémarrer ici. Hop! Il me l'a trouvé, il me détecte automatiquement que c'est le CP4, hein, le Juda, c'est la caméra CP4. Donc là, vous pouvez faire ajouter. Donc là, il va me mettre une prévisualisation, pardon. Donc vous voyez, hop. Donc là, si je bouge la caméra, ça va se voir. Donc là, il vous demande d'enregistrer le QR code pour le fameux mot de passe qui
scripte en fait votre signal vidéo. Ça fait toujours ça hein, chez EasyViz la première fois. Vous pouvez le changer et vous retrouverez de toute façon le mot de passe ici en fait. Hein, le code il est sur l'étiquette en haut de l'écran. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous le perdez, c'est pas un problème. Donc ensuite, ils vous proposent de faire un essai gratuit avec leur cloud, ou alors vous pouvez mettre une carte micro SD sur la gauche de l'écran. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez stocker justement les enregistrements vidéo sur carte micro SD directement sur l'écran. Donc il suffit de faire suivant. Donc là, il vous demande si vous voulez mettre un nouveau mot de passe, justement, comme je disais, sur le cryptage des vidéos. Donc nous, on ne va pas le faire. On fait la petite flèche en haut à gauche. Vous pouvez lui donner un nouveau nom. Vous pouvez l'appeler porte d'entrée, par exemple. Enfin, peu importe ce que vous voulez mettre. Et vous faites terminer. Donc là, il vous propose l'essai gratuit. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Et vous retrouverez ici avec toutes vos caméras, si vous en avez plusieurs, sur le tableau de bord de l'application. Donc comme les autres caméras EasyViz, il y a un mode de détection intelligente. Hein, donc ça détecte les personnes qui se rapprocheraient un peu trop hein, de votre porte d'entrée et ça enregistrera une petite séquence. Sachez quand même que le voyant sera allumé à l'arrière de la caméra. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, vous avez un voyant bleu qui reste ou qui clignote pour signaler que la personne est filmée. Donc ça, je pense que c'est obligatoire. Mais pourtant, il me semble avoir vu dans les options de l'application que l'on peut désactiver cette option. Donc on regardera ça tout à l'heure. Donc vous appuyez une fois pour avoir une visualisation justement de la caméra à l'extérieur. Vous appuyez une fois, vous avez des menus. Alors ça, c'est un des premiers défauts que j'ai vu hein, sur cet appareil, c'est que le menu disparaît au bout de 2 secondes. Donc il faut être très rapide et appuyer sur la roue dentée, par exemple, pour aller dans les réglages de l'écran. Si j'y arrive, voilà. Et ici, vous avez différents réglages possibles. Donc surveillance, affichage, sonnette, réseau, la date et l'heure si elle n'est pas bien réglée, la batterie pour vous donner voilà, une estimation de la batterie restante et ça vous explique exactement aussi comment la recharger. Donc tout est détaillé, hein. Donc comme je l'avais dit en début de vidéo, ça se recharge sur le côté et pas par le port USB qui est en dessous. Pardon. Le firmware, si c'est à jour ou non, donc là vous pouvez mettre à jour en ligne, par exemple, c'est ce qu'on va faire. Donc là il recherche une mise à jour, on va voir s'il y en a une de disponible. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ensuite, sonnette, eh ben, c'est les différentes sonneries que vous pouvez choisir et le volume. Donc là, par exemple, je suis sur la sonnerie 1. Je peux passer à la sonnerie 2. Donc là, on va laisser celle-ci, par exemple. Mais vous voyez, il y en a 5 en tout. Ensuite, vous pouvez régler le volume. Donc il va de 1, enfin de 0 même, pardon. Où là, il n'y a rien. Jusqu'à 7. Donc c'est plutôt audible. Hein. On l'entend très très bien. Et vous voyez, voyant sonnette, si désactivé, le voyant ne s'allumera pas si une forme humaine passe devant votre caméra. Donc voilà, c'est une option finalement qui est désactivable. Bon, nous, on peut le laisser pour le test. Vous voyez, l'écran se met vite en veille, mine de rien. Donc c'est peut-être pour préserver aussi l'autonomie hein, de cet écran. Au niveau de l'affichage, voilà, écran de proximité activé. Donc si une personne, là c'est désactivé, mais si une personne ou quelqu'un passe devant la caméra, ça va activer votre écran. Alors est-ce que ça a un intérêt si votre porte d'entrée n'est pas à proximité, et que l'écran n'est pas visible? Je ne sais pas, mais en tout cas si ça l'est, genre par exemple dans un petit appartement, ça peut être intéressant. Donc on va faire le test, on va l'activer et on va voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi régler la luminosité de l'écran, le délai d'expiration d'écran, donc vous voyez là si c'est 10 secondes, donc nous on va augmenter parce que pour le test clairement, sinon c'est un peu embêtant, on va mettre 30 secondes. Là il vous recommande de, voilà, si vous voulez mettre une sensibilité jour-nuit, donc ça c'est pour les modes infrarouge, donc nous on va laisser en mode auto, hein. Et vous pouvez choisir, alors auto, la sensibilité aussi, haute ou moyenne, ou faible. Ici WDR, vous pouvez améliorer la qualité d'image en cas de contre-jour. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de mode. Et étalonnage de la déformation, c'est après activation, la déformation autour des images sera étalonnée et la qualité des images sera meilleure. Bah, nous, on va l'activer. Ici, le stockage, bon, moi, j'ai pas mis de carte SD, donc on ne verra pas la capacité restante, mais c'est le cas en tout cas ici, et vous pouvez la formater. Sachez que vous pouvez mettre jusqu'à une carte micro SD de 512 Go, donc c'est plutôt pas mal. Et ici le réseau, si vous avez besoin de remodifier, j'ai envie de dire, votre réseau Wi-Fi parce que vous avez changé, etc., bah, c'est tout à fait possible.
Donc on va éteindre l'écran et on va faire le test si on passe la main devant la caméra, voir si justement il détecte une forme humaine. Est-ce qu'il va allumer l'écran comme on a vu dans l'option. Je passe ma main, vous voyez, j'ai la lumière qui vient de s'allumer, voilà, donc ça fonctionne. Donc il a bien détecté ma main. Donc s'il y avait eu une personne, l'écran se serait allumé. Donc maintenant on va faire le test de la sonnette. Donc on va appuyer ici, donc on va attendre que ça s'éteigne. Donc si j'appuie sur la sonnette, voyons voir ce que ça donne. Donc on a bien la sonnette qui se met en route. Uniquement 2 fois, j'ai mon téléphone, on voit porte d'entrée, EasyViz, donc comme un appel. Donc après il suffit de décrocher, ça lancera l'application. Voilà, et on voit la caméra. Je vais raccrocher, sinon il va y avoir du larcène. Et je vais recommencer de l'autre côté. Donc on va verrouiller l'écran. Et si j'appuie sur la sonnette, voilà, ça s'affiche instantanément. Voilà, donc une sorte d'interphone, tout ce qu'il y a de plus basique, mais qui peut se mettre sur une porte avec un Judas, donc c'est plutôt pas mal. Ça évite de faire trop de trous si vous en avez déjà un de base et que vous vouliez une petite caméra de sécurité ou un interphone comme ça avec un écran. Ça peut être vachement pratique, ça peut être une bonne solution alternative. Donc au niveau de l'application, vous pouvez refaire tous les réglages qu'on a vus de l'écran directement depuis votre application, donc la sonnette, etc. Vous pouvez voir aussi donc, le pourcentage de batterie, par exemple ici il me reste 52%. Vous verrez tous les événements, donc là on peut voir appel manqué donc, et lire justement les événements. Donc s'il y a eu une détection humaine trop proche de votre porte d'entrée, vous aurez une petite séquence qui est enregistrée. Vous pourrez être aussi notifié directement depuis l'application, donc c'est plutôt pas mal. Et en haut à droite, vous verrez les différents réglages, donc les notifications, comme d'habitude, c'est comme les produits EasyViz que j'ai déjà présentés sur la chaîne. La sensibilité de la détection intelligente, donc si vous voulez une détection plutôt, on va dire, sensible ou non, si par exemple vous êtes dans un appartement avec un couloir, il ne faut peut-être pas mettre la sensibilité trop éloignée parce qu'au moindre passage de personne, ça pourrait déclencher votre sonnette, donc ça peut être embêtant. Voilà, donc tout ça se règle dans l'application. C'est très simple, très intuitif. Il n'y a pas non plus 50 réglages. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà présenté sur les caméras EasyViz, les caméras de sécurité que j'avais déjà présentées. Je vous mettrai les liens en description ou sur le petit i en haut à droite de l'écran de la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse au niveau réglage d'application, je vous invite à aller revoir ces vidéos. Notamment l'interphone qui vous avait plutôt plu, mine de rien, que j'avais présenté, que j'avais mis à la place moi au niveau de ma porte de garage, pour pouvoir ouvrir mon garage à distance. C'était plutôt pratique et j'ai montré justement les détails de l'application. Donc voilà un produit vraiment très intéressant. Alors il n'est pas nouveau chez EasyViz, ça fait un petit moment qu'il a déjà été commercialisé, je crois que ça fait plus d'1 an. Je crois qu'on est déjà même sur la V2, il me semblait avoir déjà vu une version un peu plus ancienne. Donc voilà, ceux qui avaient envie vraiment de s'équiper d'une sorte d'interphone, mais sans devoir tout modifier chez soi, passer des câbles, des prises électriques, etc. Et que vous possédez déjà un Judas ou non, après si vous voulez mettre, si vous aviez l'intention de mettre un Judas à votre porte, mais que cette solution d'interphone vous plaît, vous pouvez toujours partir sur cette solution. Donc ça peut toujours être intéressant. Donc il y a bien évidemment une fonction nocturne. Un dernier mode intéressant, il y a le mode détection de vagabondage. Donc en fait ce mode là, ça explique que si la caméra détecte toujours plus ou moins un groupe de personnes ou des personnes qui rôdent proche de votre porte d'entrée, de votre caméra, eh bien une alarme sera déclenchée. Bon, ça, il faudra peut-être faire attention en fonction de où vous allez mettre justement et où vous habitez, votre situation, votre maison. Mais bon, voilà, ça peut être un mode qui peut dissuader ou montrer que, attention, vous êtes filmé. Et ensuite, pour préserver la batterie, vous avez différents modes. Vous pouvez avoir un mode personnalisé, un mode haute performance. Dans ce mode, ça permet que l'appareil sera en consommation d'énergie assez accrue, mais qui vous permettra d'avoir des séquences certainement vidéo beaucoup plus longues. Vous avez un mode économie d'énergie, ça ajuste la sensibilité aussi de détection et aussi les autres paramètres pour prolonger la durée de vie de la batterie. Super économie d'énergie, donc là on a encore un mode supplémentaire qui est mode veille activé, c'est-à-dire que là ça ne filme pas du tout je crois, ça va seulement afficher en direct quand on appuie sur la caméra, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de détection de présence de personnes, etc. Et après vous avez une configuration, configurer le mode en fonctionnement, donc personnaliser le mode de fonctionnement selon vos envies, donc vous pouvez rajouter des périodes, etc. Comme ça l'appareil reste déconnecté, on va dire par exemple si la nuit vous n'avez pas envie d'avoir d'alarme ou vous n'avez pas envie qu'on sonne chez vous, etc. Vous pouvez mettre des zones
enfin paramétrer des horaires. Par exemple ici, je peux ajouter une plage et lui dire du lundi, en plus c'est paramétrable sur la semaine, entre telle heure et telle heure, le mode de fonctionnement, si je vais être en mode économie, super économie. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet en fonction des jours de la semaine d'avoir une détection plus ou moins haute de votre, justement, de votre Juda, votre caméra de sécurité. Alors voilà, c'est tout pour la présentation et le test de ce produit, donc la EasyViz CP4. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir inventé un interphone qui s'adapte comme ça sur un Juda. Ça évite voilà, plein de modifications qu'on pourrait apporter à sa porte d'entrée, à sa maison, etc. C'est pas toujours facile de devoir passer des câbles, de positionner une caméra, percer, etc. Si vous avez déjà une porte avec un Juda existant, il suffira simplement de le démonter. Donc généralement, les deux pièces se dévissent de ce que j'ai cru voir normalement. Et le trou est généralement déjà à bonne dimension, donc vous n'aurez pas de modification à faire. Et si vous aviez l'intention justement d'en mettre une ou de mettre un Juda, là en l'occurrence il faudra percer à la bonne dimension pour pouvoir passer justement le câble et les vis de fixation pour l'écran qui va à l'arrière. Alors la batterie est une 4600 mAh, donc EasyViz annonce à peu près 90 jours d'autonomie en mode économie d'énergie, donc ça c'est avec leur protocole à eux, avec une détection d'environ 5 personnes par jour. Donc voilà, donc comptez environ plus, on va dire la moitié généralement si vous ne mettez pas forcément en mode super économie ou en mode économie d'énergie. Mais bon, voilà, un mois d'autonomie, c'est plutôt pas mal, voire plus même, parce que là, 90 jours, ça correspond à 3 mois. Donc si on divise par 2, ça fait 45 jours, ça fait un mois et demi. Bon, c'est plutôt intéressant, ça évite de ne pas toujours se dire « mince, c'est vrai, il faut absolument que je recharge mon écran pour ma sonnette. Voilà. Donc c'est une autonomie qui est plutôt correcte. Donc je le répète, 512 Go de stockage avec une carte micro SD, donc ça c'est plutôt intéressant. Vous allez avoir quand même pas mal de marge si vous voulez stocker tous vos rushs, toutes les vidéos qu'on pourrait avoir en déclenchement, etc. Donc ça c'est plutôt bien de ce côté, ils n'ont pas fait les radins dans le sens où ça serait un petit port avec genre 128 ou 256 Go. Après vous avez toujours la possibilité de prendre leur abonnement qui vous permet justement de stocker là quasiment en illimité dans leur cloud. Mais forcément ça sera un abonnement payant. Donc 1080p au niveau de l'écran, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, fonction nocturne, donc vraiment elle a tout quasiment comme une caméra de sécurité. On est vraiment pas loin des mêmes systèmes qui existent déjà sur le marché. Alors point que je n'ai pas précisé, quand on débranche l'écran de son support, la caméra n'est plus alimentée et donc du coup l'appareil n'est pas transportable. Par exemple, on pourrait se dire, ça serait peut-être bien que je mette justement l'écran à côté de moi dans mon salon, comme ça s'il y a quelqu'un qui sonne, je l'ai tout de suite à côté de moi, je peux le voir. Malheureusement, non, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça soit vraiment branché à votre porte, donc branché à la caméra à l'extérieur. Sinon, ça ne fonctionne pas. De toute façon, quand vous débranchez l'écran de son support, vous avez tout de suite un message comme quoi c'est déconnecté de la caméra et que si vous voulez que le fonctionnement se remette en marche, il faut le repositionner sur son support. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Vous retrouverez tous les liens en description si ce produit vous intéresse et aussi sur mon site internet. Normalement, vous devriez avoir un petit code promo comme d'habitude qui va permettre de vous faire baisser un petit peu la facture. Sur ce, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!